1. L'obsession du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, de briguer par tous les moyens un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel a entraîné le chaos dans notre pays avec malheureusement des centaines de pertes en vie humaine, la destruction de plusieurs villages entiers et des dégâts importants de matériel et de biens. Aussi, le déplacement massif de nos concitoyens vers les pays limitrophes. C'est le lieu d'adresser nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, notre compassion et vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. À cet effet, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons tiennent pour seul responsable de tous ces morts le RHDP unifié, son président M. Alassane Dramane Ouattara et la France qui a décidé de cautionner cette forfaiture en violation de la constitution ivoirienne au détriment de ses intérêts économiques. Nous rappelons à toute fin utile qu'en 2010, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire avait donné les résultats qui ont été par la suite validés par le Conseil constitutionnel, donnant le président Laurent Gbagbo vainqueur de ces élections. Malheureusement, ces résultats n'avaient pas été reconnus par la communauté internationale avec à sa tête la France. Oui, nous disons bien la France. Il s'en est suivi. Dès lors, une crise post-électorale dont les conséquences avaient été imputées au pouvoir du président Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé par la suite à la CPI. Ces faits graves amènent la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, à poser une seule interrogation. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara et son clan, qui ont rejeté en 2010 les décisions de la Cour constitutionnelle lors des présidentielles, peuvent aujourd'hui obliger le peuple souverain de Côte d'Ivoire à s'aligner sur la décision de la Cour constitutionnelle dirigée par M. Koné Mamadou, un militant actif du RDR qui vient de tordre le cou au droit? La question vient d'être posée. 3. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informent la communauté nationale, internationale et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que depuis le 1er novembre 2020, toutes les décisions qui sont prises par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, et son gouvernement à la tête de l'État, sont de notre point de vue illégales, anticonstitutionnelles et ne reflètent aucun principe juridique. 4. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne demandent à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, de ne pas privilégier l'intérêt économique de son pays et cautionner le génocide en Côte d'Ivoire. Oui, M. Emmanuel Macron, nous vous demandons de respecter purement et simplement notre Constitution. Car l'histoire retiendra que c'est au cours de votre mandat présidentiel que la France a cautionné la forfaiture d'un troisième mandat du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a fait ce jour plus de 100 morts parmi nos concitoyens.
Quant au dialogue en cours sollicité par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne adhèrent au principe. Cependant, nous rappelons à M. le Président Henri Konan Bédié qu'il est le porte-flambeau de tout un peuple. Par conséquent, il doit se rappeler de tous ces morts causés par cette forfaiture de 3e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, tenir compte des intérêts et de la volonté du peuple ivoirien. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons apportent leur soutien total à son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, à Nana Boaïn et à tous nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de se lever de leur trône afin d'aider le peuple ivoirien à vaincre le diable qui a pris notre pays en otage. Pour que ce dialogue demandé par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, se poursuive, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques de l'opposition ivoirienne et les acteurs de la société civile arbitrairement arrêtés. Le cas de notre camarade de lutte, Pulchéri Baré. Ainsi, nous demandons l'implication réelle de la société civile ivoirienne à ce dialogue, ainsi que sa supervision par la communauté internationale sous le leadership de l'ONU. Car il ressort de notre analyse que certains acteurs de la scène politique ivoirienne n'ont aucune parole donnée et que le mensonge, la roubladise et diviser pour régner constituent leur programme de société. Apportons notre soutien indéfectible à toute l'opposition ivoirienne pour la mise en place effective d'une transition civile de large ouverture, avec une pleine implication de la société civile ivoirienne pour apaiser le climat social et créer toutes les conditions pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, entre autres, le retour effectif de toutes les filles et tous les fils encore en exil sur le sol ivoirien. L'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives avec de nouvelles institutions crédibles dont les différents animateurs n'émanent pas de partis politiques. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne sollicitent l'implication réelle de la communauté internationale pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place de cette transition afin d'éviter le chaos à notre pays qui est aujourd'hui à la solde des mercenaires, miliciens et microbes du RHDP unifié. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons rejettent aujourd'hui, demain et toujours cette parodie d'élection du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, que ces deux laboratoires, la Cour constitutionnelle et la CEI, ont décidé d'imposer par tous les moyens aux Ivoiriens. Nous invitons toutes les forces vives de la nation
a s'unir plus que jamais afin de faire barrage à cette autre forfaiture. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PERCI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne demandent officiellement à l'ONU, à la Cour pénale internationale CPI, et plus particulièrement au bureau de Mme Fatou Bensouda, procureur général, de se saisir du dossier ivoirien afin d'enquêter sur le génocide en cours dans notre pays. Depuis l'annonce de cette forfaiture de troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a déjà fait des centaines de morts de nos concitoyens et d'importants dégâts matériels. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, donne la victoire au peuple souverain de Côte d'Ivoire dans ce combat qui nous est imposé afin que nous puissions lui rendre témoignage. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, c'est là le point de presse de notre président de la plateforme pour l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de relayer les informations, surtout le contenu très dense de ce point de presse. Merci à tous les membres des instances qui sont présents. Merci aux membres des comités décisionnaires des 35 organisations qui ont effectué le déplacement pour être ici ce matin. Alors pour nos amis de la presse, nous allons rester en place quelques minutes, le temps de vous donner le document. Voilà, un petit dossier presse contenant toutes les informations dont vous aurez